Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Je suis ravie de te retrouver encore ce soir pour une exhortation, pour une édification. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'édifier sur la foi. La foi qui est capable de déplacer les montagnes. La foi qui est capable de te conduire. La foi qui est capable de te montrer le chemin de Dieu. La foi, c'est l'assurance que tu as. C'est la confiance que tu fais à Dieu. Beaucoup de personnes disent « je crois ». Même si je ne vais pas à l'église, moi je crois que Dieu existe. Tout le monde croit que Dieu existe. Satan croit que Dieu existe. Mais cela ne fait pas de lui un serviteur de Dieu. Satan croit que Dieu a l'autorité suprême. Mais cela ne fait pas de lui un serviteur de Dieu. La foi, c'est cette assurance que tu as que Dieu fera. C'est cette assurance que tu as qu'alors que tu es né dans le Seigneur, que Dieu t'emmènera à grandir avec lui. C'est-à-dire que tu changeras d'étape et de niveau avec ce Dieu. La foi, c'est croire que ce que Dieu t'a dit va se réaliser dans ta vie. La foi, c'est accepter de patienter le temps de Dieu parce que la confiance est installée dans ton cœur de telle sorte que tu te dises, peu importe le temps que ça prend, Dieu est fidèle. Le peuple d'Israël, lorsqu'il sort de l'Égypte, bien-aimé, ce peuple n'a pas cessé de se lamenter. Ce peuple n'a pas cessé de pousser des cris d'angoisse. La bonne nouvelle leur a été annoncée. Ils devraient, bien-aimés, avoir le privilège d'arriver à la terre promise à Canaan. Dieu, qui était Dieu dans son amour, pouvait les épargner de beaucoup de choses. Lorsqu'il envoie les serpents venimeux, il les épargne. Il épargne certains qui avaient survécu aux morsures de serpents par amour. Mais ce peuple n'avait pas cru à la bonne nouvelle qui avait été annoncée par Moïse. La bonne nouvelle, c'était laquelle? C'était qu'il devrait rentrer dans un pays dans lequel coulait le lait et le miel. Il n'avait pas foi en Dieu. Il n'avait pas eu confiance en lui. De telle sorte qu'il supporte, bien-aimé, ce par quoi il passait. Tu es là. Tu as du mal à supporter les épreuves que le Seigneur met devant toi. Tu recours à d'autres voies. Tu as du mal à supporter les situations que tu vis. Et toi-même, tu cherches à résoudre tes problèmes à ta manière. Dieu t'interpelle à la foi. Dieu veut que tu aies cette assurance en lui, que tu aies cette confiance en lui. C'est-à-dire que même si aujourd'hui ça ne va pas, tu sais dans ton cœur que demain Dieu fera. Tu te dis Dieu va opérer des merveilles demain. Parce que ce Dieu ne va jamais te laisser tomber. Quand bien même le peuple péchait dans le désert, se lamentait, Dieu ne les avait jamais laissés. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Canaan, le jour, il les conduisait dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Je viens t'encourager ce soir. Je viens, bien-aimé, t'inciter à avoir confiance en celui-là qui t'a sauvé. Celui par qui tu as eu le salut par le moyen de la grâce de notre Seigneur Jésus. Je viens t'inciter à avoir confiance en ce Dieu qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La Bible me dit dans le livre d'Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand bien même tu ne vois pas encore le miracle, espère en Dieu. Quand bien même tu ne vois pas encore la solution, la lumière au bout du tunnel, espère en Dieu. Parce que ce Dieu est capable de déplacer les montagnes pour toi. Si tu as foi, bien-aimé, en celui-là qui est capable de te faire du bien, il interviendra pour toi. Si tu as foi en celui-là qui est capable d'opérer le surnaturel, alors que les hommes ont cru
que c'en était fini pour toi. Bien-aimé, tu ne seras pas déçu d'avoir fait confiance à celui-là qui est capable de te sauver, qui est capable de te restaurer. Il y a longtemps que tu as accepté le Seigneur, tu es né dans le Seigneur, mais tu ne grandis pas. Lorsqu'un enfant naît physiquement, ce dernier grandit. Lorsqu'un enfant naît physiquement, ce dernier a la possibilité de croître s'il ne meurt pas. Un enfant qui est né doit grandir. Mais est-ce que toi, tu as grandi dans ta foi? À quoi reconnaît-on un enfant qui a grandi dans la foi? À quoi reconnaît-on un enfant qui a grandi physiquement? C'est un enfant qui a cessé de se lamenter. C'est un adulte qui a cessé de se plaindre. C'est un adulte qui a cessé de compter sur les hommes. C'est la même chose avec le chrétien. Lorsque tu nais, tu dois grandir. Tu dois cesser de regarder aux défauts des autres dans l'église. Tu dois cesser de regarder, bien aimé, aux faiblesses des autres. Et les faiblesses des autres deviennent tes faiblesses. Et ça t'empêche d'aller de l'avant avec le Seigneur. Ça t'empêche, bien aimé, de grandir dans les choses de Dieu. Et tu perds le temps. Ta foi doit grandir. Dans la mesure où, bien aimé, tu n'arrives toujours pas à mettre Dieu à la place qu'il faut, ce serait difficile pour toi d'aller de l'avant avec lui. Ta foi doit grandir dans la mesure où Dieu, lorsqu'il t'appelle, c'est pour un but. Il faut que tu accomplisses cette mission pour laquelle il t'a appelé. Alors si tu es là ce soir, tu m'écoutes, bien-aimé, tu as besoin de grandir dans la foi. Grandis dans la foi. Grandis dans la foi. Le Dieu que nous servons est celui-là qui est capable, bien-aimé, de mobiliser pour toi les anges. La Bible dit dans le livre d'Hébreux 1er, au verset 7, que de la même façon il utilise les vents, il peut utiliser les anges pour toi. De la même façon, il utilise le vent, il utilise les anges pour le servir. De la même façon, les éclairs le servent. Si tu es là, prends confiance. Je t'informe que Dieu, je te rappelle parce que je sais que tu avais déjà l'information, que Dieu, si tu as foi en lui, il va mobiliser les anges pour cette situation que tu penses être difficile. Il va mobiliser les anges pour te relever. Il va mobiliser les anges comme le vent qu'il a pour coutume de mobiliser pour te faire du bien. Il va mobiliser les anges pour déverser une onction particulière dans ta vie. Ton église n'avance pas. C'est-à-dire l'église que Dieu t'a donnée, l'église que Dieu t'a donné la charge de conduire n'avance pas. Tu te rends compte que les choses traînent. Aie foi en Dieu. Celui qui t'a appelé va, bien aimé, mener les ouvriers dans cette œuvre. Ne panique pas, ne t'inquiète pas. Dieu est fidèle. Ton travail ne fonctionne pas comme tu veux. Tes affaires ne fonctionnent pas. Aie foi en Dieu qui est capable de mobiliser les anges. De la même façon, il mobilise les anges. Il peut mobiliser les anges pour toi. Ce qui va prouver que tu as grandi dans la foi, c'est cette confiance que tu as en Dieu. C'est cette confiance que tu, bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il vente, tu t'accroches à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il vente, tu as foi, tu as cette assurance que quand bien même tu ne vois pas encore ces choses, mais le spirituel a déjà produit ces choses et le physique va simplement accueillir. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Alors si tu as écouté ce message, je t'en prie, ne le garde pas, partage-le. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne Jésus Sauveur du monde, je t'incite à t'abonner parce que le Seigneur nous réserve des choses merveilleuses. Que ta foi grandisse, que tu aies davantage foi en Dieu. Sois enraciné en celui-là qui est capable de te faire du bien. Sois enraciné en lui. Que la gloire de notre Seigneur Jésus
soit sur toi. Et que tu puisses connaître une autre dimension de la foi. Que ta foi puisse aller de l'avant. Que tu aies davantage confiance en Dieu. Que tu aies davantage, bien-aimé, envie de t'approcher de lui avec assurance. La Bible dit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance. C'est-à-dire que tu t'approches de Dieu avec la confiance qu'il fera. Tu t'approches de Dieu avec l'assurance qu'il va t'aider à le connaître, qu'il va t'aider à le rencontrer, qu'il va t'aider à grandir dans ce qu'il t'appelle à faire pour lui. Ne t'inquiète de rien parce que le lendemain aura soin de lui-même. Toi, simplement fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Jean 14, au premier verset, la Bible dit, « Ne vous troublez point, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu. » La croyance dont il est question fait référence à la foi, fait référence à la confiance que tu accordes à Dieu. Je vais finir là, c'est vrai que j'aurais dû finir depuis. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager. Donne envie à quelqu'un à servir Dieu. Le peuple d'Israël a écouté le message dans le désert. Mais ce message ne leur a servi à rien, dit la Bible dans Hébreux 4 au verset 2. Ils ont écouté, mais ce message ne leur a servi à rien. Mais est-ce que toi, les écritures que tu écoutes produisent quelque chose dans ta vie? Il faut que ça soit capable de produire la foi. Il faut que ça soit capable de produire l'assurance en Dieu. Il faut que ça soit capable, bien aimé, de t'enraciner, de t'aider à t'enraciner. J'aime tellement ce Dieu que même, quand bien même je t'ai déjà dit au revoir, je suis toujours là. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te protège, qu'il t'emmène encore plus loin avec lui, qu'il t'emmène plus loin avec lui. Il est capable de te positionner. Il est capable de te positionner. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il suffit seulement que tu crois et que tu t'approches de Dieu avec assurance et il fera. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi pour ne manquer aucune exhortation, aucune notification. Dieu veut nous faire du bien et Dieu veut parler à un cœur. Aide-moi à parler de Dieu, s'il te plaît. Aide-moi à annoncer l'évangile. Aide-moi à parler de celui-là qui sauve, de celui-là qui ramène les cœurs des enfants à leur père, les cœurs des enfants à leur mère. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus pour que toi et moi soyons sauvés. Ne soyons pas dans la distraction, ayons foi en Dieu. Soyons concentrés sur le but, sur l'objectif qui est le salut. Tout ce que nous faisons de façon ramassée, c'est pour le salut. Œuvrons pour notre salut, gardons la foi. Que Dieu te bénisse.